Alors bonjour à tous, on est parti aujourd'hui pour l'analyse de la crypto Glimmer, ok, c'est le projet Moonbeam. Comme d'habitude, je vais vous faire une analyse uniquement technique, basée sur les concepts week-off, liquidité, lecture du prix, etc. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le fondamental, qui pour moi est quelque chose de très subjectif, qui n'est pas à négliger, puisque je le rappelle, le fonda couplé à l'analyse technique, c'est un cocktail explosif. Je vous laisse en débattre aussi dans les commentaires. Proposez-moi le prochain altcoin à étudier. Désolé, je reçois quand même de plus en plus de demandes, donc j'essaie de le faire au rythme que je peux. Avant qu'on commence, mettez le pouce pour ceux qui connaissent mon contenu, ça me favorisera dans l'algorithme. Pour les autres, bienvenue, je vous laisse découvrir ce que je fais. Rejoignez le canal Telegram, c'est ici que je vous partage au cours de la semaine des astuces qui, j'estime, sont porteuses, puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur le canal et vous y restez, donc je pense que ça doit intéresser la plupart. Alors on est parti pour Moonbeam. Alors avant qu'on commence, si vous avez vu mon analyse sur le GRT de The Graph, ça va être quand même assez similaire, d'accord? Donc je vous fais cette analyse, mais si il manque des choses et que j'oublie, parce que chaque fois moi je prépare pas les scripts, hein, je le fais au feeling, allez voir aussi l'analyse que j'ai fait sur le GRT de The Graph, c'est très similaire. Alors Moonbeam, bon, le projet, moi je suis sur l'exchange ici Binance, c'est là où j'ai trouvé le plus historique. On est en monthly, donc on a démarré 1er janvier 2022, d'accord? Il y a eu un gros pump sur ce projet, un gros démarrage. Et s'en est suivi une distribution, une phase de retracement. Alors en monthly, est-ce qu'on peut dire que cet actif est haussier? Donc est-ce que cet actif long terme est haussier, baissier ou en range? Pour moi, c'est un range, d'accord? Alors certains toujours me diront oui, mais là on est en bear market, on est clairement dans une tendance baissière. Oui, mais il faut prendre l'actif dans son ensemble. Et si vous voulez en monthly, certains, oui, trouveraient des raisons ici, top là, ligne de coup on a cassé, M-top, donc on est baissier. J'y reviens à chaque fois sur toutes les vidéos. Selon, ça casse un peu les codes, je le sais, mais selon la lecture du prix, les smart money concepts, lorsqu'on a une distribution suivie d'une accumulation, alors on va voir si c'est une accumulation ici, sur le long terme, on parle de réaccumulation et donc sur le cycle, une réaccumulation sert à aller faire des plus hauts. Donc je vous dis pas qu'on est haussier, je vous dis qu'on va attendre de voir le développement qu'on a ici, mais potentiellement si ici on a une accumulation qui suit une distribution, sur le long terme, si vous voulez, on peut aller faire des plus hauts, d'accord? Aller faire des plus hauts, ça veut dire défoncer ce niveau-là. Pour le long terme, pour vraiment dire que l'actif est haussier. Est-ce que l'actif est haussier? Long terme, non. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas l'accumulation ici, on ne peut pas dire que c'est haussier. Est-ce qu'on peut dire que c'est baissier? Non plus. Sur le long terme, pour dire que ce soit baissier, il va falloir qu'on casse ce plus bas, ok? Hop, mince, j'ai quelque chose qui me gêne. Ici, qu'on casse plus bas au niveau des 0,25, d'accord? Et qu'on s'installe en dessous, qu'on y reste. Et là, on pourra dire qu'on casse le plus bas et qu'on ait une continuation baissière. Et là, on pourra dire qu'on est vraiment sur une tendance baissière sur le long terme. Malgré tout, même si on venait à le casser, il faut voir ce qui se passe dessous. Je vous le dis souvent, quand on casse ce niveau majeur, c'est soit on casse pour avoir une continuation baissière, soit on casse pour juste récupérer de la liquidité vendeuse en dessous, pouvoir placer des achats dans cette liquidité vendeuse. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de stop loss certainement en dessous qui disent que voilà, de gens qui pensent que ce bottom va tenir. Je prends un swing trade ici à levier, je me mets en dessous avec mon stop et c'est bon, Moonbeam ira faire des plus hauts, je serai forcément gagnant. Donc souvent il y a de la liquidité vendeuse parce que quand je casse un niveau, les stop loss des swing traders qui sont déclenchés sont des ventes forcées au marché. Également, si on vient casser un niveau majeur, une résistance, souvent il y a des ventes paniques. Donc tout ça, ça fait un cocktail explosif de ventes et certains gros peuvent avoir l'envie et l'opportunité de placer des achats dans toutes ces ventes forcées si on venait à casser ce niveau. Donc ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que ce niveau, si on le casse, il faut quand même voir quelle est l'attitude du prix à la cassure pour savoir si cette cassure est une cassure pour récupérer de la liquidité et aller plus haut ou est-ce que cette cassure est une réelle cassure baissière. Ok, ceci étant dit pour le long terme, on va passer maintenant ici et donc voir si ici potentiellement on a quelque chose d'haussier sur de l'unité de temps plus petite qui nous laisserait penser qu'on peut avoir un retracement du projet Glimmer, donc de Moonbeam. Du projet Moonbeam, pardon, et donc du coin Glimmer, de la crypto Glimmer. Donc monthly, enfin grosse unité de temps, c'est ni haussier ni baissier, pour l'instant c'est du range, d'accord? On est sans tendance, on est coincé entre ces deux bornes, d'accord? Allez, on passe au weekly daily pour voir à quoi on pourrait s'attendre dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors weekly,
Est-ce qu'en weekly, on est en tendance haussière? Non, toujours pas. En weekly, on est baissier. Ok, ici, on a eu une redistribution. On est baissier, on est baissier, on est baissier. Jusqu'à preuve du contraire. Preuve du contraire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a une cassure de structure qui nous dit « Ah, on vient bouffer un top et potentiellement, on peut s'attendre à un retest d'une dimension pour aller faire des plus hauts. » Pour l'instant, est-ce qu'en weekly, on a cette cassure? Alors, tout dépend. C'est comme ce que je vous dis sur The Graph. Est-ce que pour vous, ce top est à prendre en compte? Ou est-ce que plutôt sur la structure, c'est ce top qui est à prendre en compte, c'est ces niveaux? Pour moi, ce sont ces niveaux qui sont à prendre en compte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à se positionner ici pour éventuellement jouer une relance? Si le scénario Bitcoin est de continuer jusqu'au 30, 35, 40K pour faire FOMO les gens, il est fort probable que les altcoins et Glimmer en l'occurrence puissent avoir aussi un pump. Mais malgré tout, je suis en train de voir que je crois que même ce niveau, on ne l'a pas cassé encore en weekly en clôture. Vous voyez, ce niveau, on est venu mécher au-dessus, d'accord? Mais on n'a pas clôturé. Un bon signal pour une reprise de Glimmer et là où on pourrait dire que allez, la tendance en weekly peut s'inverser, alors que pour moi, malgré tout, ce sont ces niveaux qui jouent vraiment... Bon, ces deux niveaux, les niveaux des 0.4821 et les niveaux des 0.5554 sont des niveaux à casser en weekly pour commencer à se dire qu'en weekly, on a un début de tendance haussière et pouvoir chercher du coup à buy les dips. Okay, pour l'instant, je le répète, dans une tendance baissière, on ne buy pas les dips, on vend les tops. Les gens se trompent avec ça. Buy the dip, oui, buy the dip tout le temps depuis le début. Le problème, c'est qu'à force de buy les dips sur Moonbeam, aujourd'hui, tu es à moins 90%. D'accord? Si tu as buy le dip ici, alors qu'il n'y avait aucune raison de le buy, tu es à moins 79%. Donc, dans les tendances haussières, on buy les dips. Donc, est-ce qu'on a une tendance haussière pour l'instant? Non. Dans les tendances baissières, on vend les tops. D'accord? Donc, clôture au-dessus des 0.4821 en weekly serait un signe que potentiellement la dynamique dans la tendance commence à se retourner et une clôture au-dessus des 0.5554 serait quand même un signe un peu plus intéressant pour dire qu'effectivement, on a vraiment, bam, retourné cette tendance baissière. Donc, voilà pour le weekly. Pour le daily, et je pense que c'est pour ça que certains m'ont demandé l'étude de Glimmer. Pour le daily, est-ce que ici, on aurait un daily, une tendance haussière qui se retourne? Donc, autrement dit, est-ce que le daily, qui est plus petit que le weekly, pourrait nous donner les prémices d'un départ de retournement de tendance sur du weekly, voire monthly? Au passage, avant qu'on aille sur le daily, en monthly, on a une bougie quand même qui est encourageante ici. Si on vient clôturer en monthly, hop, au-dessus de la bougie précédente, donc c'est-à-dire au-dessus des 0.4821, c'est encourageant, d'accord? Et on pourra quand même avoir un signal assez fort. Mais je dirais qu'en monthly, vraiment pour retourner ce marché en termes de structure, c'est une clôture au-dessus des 0.8827 pour du monthly. Ok, pourquoi? Parce que là, on pourrait dire qu'on a en monthly, bam, bam, on a un top ici, ok, là, hop, on reviendrait vraiment casser ce niveau de structure. Est-ce que ça dépend de votre niveau, enfin ça dépend de votre profil. Est-ce que vous êtes très long terme et vous regardez des grosses UT monthly, weekly? À ce moment-là, il faut attendre des confirmations ici. Est-ce que vous êtes un peu plus moyen terme et vous voulez jouer des runs moyen terme, c'est-à-dire weekly, daily? On peut ne pas attendre ça. C'est-à-dire que là, si on trouve des raisons de se positionner ici en daily, on peut arriver sur ce niveau, en gros, celui qui atteint le niveau monthly, il attend encore un upside de 130-140%. Celui qui potentiellement veut les jouer, tu peux trouver des raisons de te positionner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi? On va aller voir, dans le weekly, on l'a abordé. Je vais maintenant passer sur le daily. Est-ce que sur le daily, on a en termes de structure invalidé le bear market daily? Oui. Alors oui, attends, on va quand même le regarder. Alors, même en daily, tu vois, c'est pas aussi tranché que The Graph. Bon, là c'est plus la structure ici weekly, d'accord, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ok. Voilà, la structure weekly, on ne l'a pas encore passée. Donc en daily, on pourrait avoir les prémices de quelque chose, ok, ici. C'est-à-dire que là, on a toujours cette structure descendante, tac, 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 tac. À la prise de cette liquidité, vous allez voir ici en dessous, tac, on a pris ce bottom, vous voyez les mèches ici, elles viennent prendre la liquidité en dessous, on a eu quand même une belle réaction. C'est-à-dire qu'on a eu un shift de cette structure-là. Tac, j'enlève ce que j'ai fait. En daily, ici, on a shifté ici, là. Tac, boum. Ok, on a pris ce niveau. Donc, il est potentiellement en train de se passer quelque chose. Vous avez vu, le marché est très piégeux, il n'est même pas revenu tester le point de cassure. On a eu distribution, là, en local, en 1 heure ou en H4, accumulation sous la tiers. Et continuation, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Potentiellement la même chose, distribution, accumulation sur la tiers, on attendra quand même une clôture au-dessus de ce niveau, hein, au-dessus des 0,50 pour une continuation.
Donc en daily, certains diront non, non, moi j'attends le weekly, j'attends ça, la clôture dessus. Eh ben, certains qui sont un peu plus, qui veulent jouer des RR un peu plus serrés, je vous en parle tout le temps, peuvent trouver des raisons d'ores et déjà de se positionner par ici. D'accord? Mettre un stop éventuellement ici et après jouer un plus haut. Donc ça veut dire que là vous avez moins de temps pour savoir si vous êtes invalidé. Donc le risque reward d'y aller, c'est pas parce qu'on n'a pas les confirmations weekly monthly qu'on doit s'interdire d'y aller. C'est ça le trading l'investissement. C'est arriver à décider dans des moments incertains et assez risqués, en prenant quelques risques mais sans cramer la baraque, de être un peu audacieux des fois et de jouer un risque un peu plus. Si le risque reward en vaut la chandelle, ça vaut le coup d'y aller. Mais par contre, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se jeter sur tout ce qui baisse. On attend des confirmations. Et là, en daily, on a cette confirmation à ce changement de structure. D'accord? Donc maintenant, si tu n'es pas dans Glimmer, je vais te donner des points d'entrée éventuellement rationnels pour entrer. En daily, puisqu'en weekly, pour l'instant, je te le rappelle, il y a... Alors, il y a une demand zone ici. Mais c'est plus du daily, là, en fait. Hein. Vous avez une demand zone ici. Hop. Ah, c'est pas possible, je suis gêné par ça. Ici, vous avez une demand zone, d'accord? Donc on n'a pas le retest, mais c'est exactement ce que je vous disais en daily. Ok, elle est ici en fait, hein, en réalité. Donc bon, bref, on va la garder, on va la mettre en bleu. Je vais vous donner des points d'entrée là pour ceux qui veulent éventuellement rentrer de manière professionnelle et pas faire n'importe quoi. D'accord? Cette demand zone, si en weekly elle est bonne, c'est-à-dire qu'on a eu la baisse, le pump et on n'est jamais venu retester, donc c'est une demand zone valide en weekly. Donc on va la garder. Je vais vous donner maintenant des targets pour pouvoir rentrer si vous voulez jouer le départ de quelque chose. Et au final, vous voyez que c'est pas si risqué que ça, puisque si vous croyez au projet, etc., si vous trouvez des raisons de rentrer par ici. Donc vous voyez bien ici que le RR d'y aller dans cette demand zone est pas idiot, puisqu'au final, si vous vous protégez, allez, on va dire sous cette demand zone, en rajoutant, allez, hop, un niveau de stop, boum. Voilà, si vous vous protégez sous cette demand zone et qu'éventuellement vous targetez un rallye de retracement, on va voir les niveaux, je vous donnerai les niveaux à la fin, vous avez des RR intéressants à jouer, 35 par exemple si on revient sur cette zone ici, si on vient bouffer toute cette zone à liquidité, 16 de RR ici, bon, 25, 30 si on revient dans ces zones ici, 80. Donc le RR d'y aller se joue. Donc est-ce que ça veut dire qu'on va y aller? Non, mais ça veut dire que si vous, le trade est perdant, vous finalement vous perdez pas beaucoup, et c'est ça le trading et l'investissement, c'est pas de jouer à Madame Irma, c'est d'y aller quand les RR sont intéressants, et que si je suis invalidé, je perds pas beaucoup. D'accord? Donc ça, je vous laisse voir après votre gestion de risque. Donc un niveau pertinent pour entrer sur Moonbeam, Glimmer, c'est, je vais vous mettre entrée longue par exemple, ou c'est achat spot, comme vous voulez, 0.3587 est un niveau pertinent. Oui, mais ça fait déjà haut, là, le train est parti. Ouais, mais bon, si tu rentres ici, tu prends aussi maintenant le risque, comme je t'ai dit en daily tout à l'heure, de te faire rejeter par cette supply. On y est en plein, c'est pour ça que le marché, il freine. Tu vois, on est dans une supply weekly. Ici, c'est pour ça que ça traîne. Est-ce que ça veut dire qu'on va pas passer? Non, on peut éventuellement passer, mais ça veut dire qu'ici, en termes de RR, c'est idiot. Rentrer ici, potentiellement, c'est se manger à son entrée un moins 25%, retour demand zone. D'accord? Donc je t'encourage pas, tu fais ce que tu veux, mais à rentrer ici. Donc voilà un point pertinent pour entrer sur Glimmer. Je vous mets aussi le daily, on va essayer de trouver des points d'entrée. Donc en daily, alors cette demand zone, bon, elle n'a pas été retestée, pourquoi pas, le RR c'est encore plus serré, tu le vois ici, hein. Alors est-ce qu'on va y revenir? Non, c'est assez audacieux de le jouer ici si on y revient et que effectivement ça tient. Bon, mais là tu as un RR pour le coup exceptionnel parce que vraiment là c'est le bottom. Donc je te le notifie quand même. En daily, ça serait du 0.3242, c'est un super niveau. Mais déjà si on revient ici, il y a de fortes chances que ce soit défendu en weekly, les 0.3587. En daily ensuite plus haut, tu vois, on avait une demand zone à cet endroit ici. Hop. Normalement c'est bleu, je le fais rose pour je change pas en bleu pour que ça accélère la vidéo. Demand zone, boum, on a breaké, tu vois bien, break, retest de la bougie, donc cette demand zone a été recheckée, donc ça c'est fini. La prochaine demand zone éventuellement, donc là c'est soit maintenant on va retracer, si Bitcoin retrace là, on est quelle date? Là, Bitcoin est en train d'hésiter, en train de stagner, on est le 26 janvier. Si Bitcoin retrace, forte chance que ton Glimmer revienne ici. D'accord? Si Bitcoin par contre nous remet une continuation haussière, ben on attendra la clôture en daily au-dessus de ce niveau, d'accord, boum, et on aura à nouveau une nouvelle demand zone à cet endroit-là, tac, et un point d'entrée éventuellement daily, sur ce move daily, bien que ce soit un peu tard, ce sera les 0.4868. Si tu es investisseur, je t'encourage pas, alors tu peux le faire, hein, bien entendu, sur du weekly, ça restera sympa de le faire ici, mais moi j'ai un profil plus agressif, je tenterai ici. En gros, ça revient à quoi? Cette demand zone daily, si elle se valide, qu'est-ce que c'est? Ben, ça sera la confirmation en weekly. Si on vient clôturer au-dessus,
on aura clôturé en weekly, ce que je te disais au début, on aura retourné cette tendance. Donc, éventuellement, ça coïncide avec la ligne de coup de ce double bottom weekly qui pourrait se faire. Et encore, c'est pas un double bottom puisqu'on a le creux qui est plus bas que l'ancien. Ok, mais on aura vraiment ici ce shift de structure en weekly, d'accord? Et là, éventuellement, tu peux prendre un ordre sur le retest ici, d'accord? Donc, c'est-à-dire entre les 0,4821 et les 0,4868. On va terminer cette vidéo, je vais te donner maintenant des niveaux sur lesquels on pourrait revenir et qui seraient des niveaux de prise de profit si on a un run de retracement, hein. Donc, une zone intéressante, non, celle-ci, elle a été retestée. Une zone intéressante, allez, un niveau intéressant pour prise de profit, ce serait les 1.05, d'accord, et une autre zone intéressante, là, si on a un retracement un peu plus, si Bitcoin revenait sur ses 40 000, par exemple, on a les 2.1807, ok. Est-ce que ça veut dire que dans cette zone, on n'ira pas plus haut? Non, mais on n'est pas là pour savoir si on va aller plus haut ou on va aller plus bas, on est là pour prendre des profits quand le marché nous les offre, d'accord? À toi avoir la quantité de profits que tu veux prendre, mais ce sont des zones où potentiellement on peut se retourner. Et comme potentiellement on peut se retourner, c'est dans ces zones-là qu'on décide de prendre quelques profits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez le like si c'est le cas. Mettez-moi une suggestion d'autres altcoins que vous voulez que j'étudie. C'était Benjamin Crypto Liberté. Je vous dis à la prochaine. Ciao.